Bonjour à toi, je te remercie d'être avec moi à Perpignan, pas loin de Perpignan. Alors en fait, je vais te parler d'un nouveau thème, d'un nouveau sujet qui me tient énormément à cœur et pour être franche avec toi, je voulais t'en parler d'ici 2 ou 3 mois. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être les embruns de la mer, le soleil, les oiseaux, le ciel bleu, bref, le jour de mon anniversaire, le 15 avril, qui fait que j'ai envie de te partager ce projet. En fait, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de te partager ça aujourd'hui? Alors, je suis tombée sur ce livre-là. Voilà, je ne sais pas si tu arrives à voir le titre. Ça s'appelle Les Think Tanks, les cerveaux de la guerre des idées. Et moi, ça m'a toujours intéressé cette notion de réservoir d'idées. Comment générer des idées, comment devenir autonome dans la création de nouveaux projets. Et ceux qui me suivent donc sur la Aroma Body Sound, ils savent très bien que je parle toujours de s'autonomiser et de créer une pharmacie intérieure. Ça, c'est au niveau de la santé. Maintenant, aujourd'hui, on vit une époque quand même particulière, hein, la crise Covid, la politique, la guerre. On se rend compte que générer des idées pour protéger sa santé, c'est très important, mais que ça ne suffit pas. On a besoin aussi de générer des idées pour l'éducation de ses enfants, pour la société, la politique. On se rend bien compte que tout est interconnecté. Et c'est vrai que quand je suis tombée sur ce livre, d'ailleurs je ne l'ai pas choisi, j'étais dans un parc et il y avait un endroit avec plein de petits livres, et il y a un enfant de 3 ans qui m'a apporté tous ces livres et qui me les a mis devant moi. J'ai dit, s'il te plaît, range les livres, sauf que j'ai récupéré celui-là. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais j'ai envie de partager ça avec toi. J'ai envie de t'en parler. Tu vas voir dans un instant le lien avec les huiles essentielles et l'aromathérapie. Stay with me, reste avec moi. Donc, quel est le lien? Alors, donc quand j'ai reçu ce petit livre-là, j'ai commencé à lire et je trouvais ça très intéressant de voir qu'il existe des cerveaux, des personnes qui génèrent des idées, parce que tout ce que tu vois aujourd'hui à niveau politique ou social, ça va démarrer ici. C'est notre capacité à générer une réflexion, à générer des idées. Alors bien sûr, les think tanks, c'est plutôt au niveau politique, mais aujourd'hui, on en a besoin partout. Donc moi, j'ai envie de te faire une proposition. Est-ce que tu as envie de créer avec moi cette espèce de réservoir à idées? Est-ce que tu veux faire partie de ce projet qui consiste à dire, oui, on va générer de nouvelles idées, on va générer une nouvelle façon de penser, et dans nos réflexions communes, eh bien, on va créer ce qu'on appelle, moi j'ai appelé ça, en lien avec on va dire mon expertise, le cerveau aromatique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Alors, je vais te faire le lien tout de suite avec les huiles essentielles, et tu vas comprendre comment ça marche. Par exemple, moi j'aimerais bien étudier ensemble la cystite. La cystite, comment est-ce qu'on va traiter, soigner la cystite avec les huiles essentielles? A priori, la question que je te pose, tu te dis, bah ça c'est pour devenir aromathérapeute, naturopathe. Eh bien moi j'ai envie de te dire non. Pourquoi? Parce que si tu m'as suivi sur mes vidéos il y a à peu près un an et demi de cela, je t'ai parlé de l'algorithme aromatique du docteur Penwell. C'est quoi un algorithme aromatique? Eh bien c'est de te montrer que quand tu es face à une situation complexe, tu dois générer une façon de penser différente, en différentes couches, en superposition, et tu ne peux pas appliquer un mode de pensée linéaire pour résoudre des problématiques complexes. Pourquoi est-ce que je te prends l'exemple de la cystite? Eh bien, par exemple, dans l'enseignement du docteur Penwell, il va te dire, la cystite, qu'est-ce que c'est? Ok, tu veux cibler une bactérie. Bah, a priori, des huiles essentielles antibactériennes, on en a un paquet, d'accord. Et je me souviens de la conversation que j'avais avec le docteur Penwell, il m'avait dit, non, attention, il faut que tu choisisses l'huile essentielle qui a le plus d'affinité avec l'eau. Pourquoi? Alors, comme tu le sais, les huiles essentielles, en général, elles ne sont pas miscibles à l'eau. Cependant, il y a certaines huiles essentielles qui ont un petit peu plus d'affinité avec l'eau que d'autres huiles essentielles. Ok, quel est le lien avec la cystite? Eh bien, justement, quand tu penses à la cystite, tu penses à la vessie, donc ton huile essentielle, elle va devoir atteindre un milieu aqueux, un milieu plein d'eau. Donc, si toi, tu utilises par définition une huile essentielle qui est hostile à l'eau, tu ne vas jamais y arriver. Donc le docteur Penwell, il m'a dit, dans ce cas-là, il faut que tu réfléchisses à l'huile essentielle qui a le plus d'affinité à l'eau parce qu'elle va devoir pénétrer un milieu aqueux. Et là, j'ai dit, waouh, ça devient intéressant. C'est intéressant parce que si tu veux, moi, si tu me donnes la formule anticystite, ça ne m'intéresse absolument pas. Et je vais être franche avec toi, la raison pour laquelle je continue et je rentre dans ce milieu des huiles essentielles avec passion, c'est parce que je sens que c'est tellement une science complexe que ça nous oblige à mobiliser des formes de réflexion différentes. Ok, très bien, cystite, je choisis ma molécule donc qui a une affinité avec l'eau, donc quelle est la molécule ou l'huile essentielle qui a le plus d'affinité avec l'eau, qui est donc hydrophile, ok. Ensuite, est-ce que c'est une cystite aiguë, chronique? Est-ce que c'est une cystite interstitielle? Donc toutes ces données-là, il faut qu'on y pense. Et on va te dire, tu n'as pas le droit d'utiliser les antibiotiques.
Ok, là, c'est un petit peu dangereux. Pourquoi? Parce que la cystite peut dégénérer en pyélonéphrite et donc direction l'hôpital. Direction l'hôpital. Donc là, tu es face à une situation extrême, urgente, compliquée. Et donc, tu vas devoir, c'est ce qu'a fait le docteur Pénol depuis 40 ans dans sa pratique médicale, il va devoir générer une façon de penser très innovante. Parce que des personnes, comme je l'expliquais une fois, elles viennent de très loin. Il y en a qui venaient même d'Australie. Si elles viennent d'Australie pour arriver chez le docteur Pénoël et qu'il leur dit « repartez avec vos antibiotiques », c'est pas la peine qu'elles fassent le déplacement. Donc, en nous mettant, nous, même si moi je ne suis pas médecin, et la plupart de ceux qui me suivent ne sont pas spécialement médecins, mais en allant dans ce mode de réflexion, on va commencer à générer une façon de penser différente. Tu n'as pas tes antibiotiques, tu as des huiles essentielles, tu dois réfléchir à l'huile essentielle le plus hydrophile possible. Pourquoi? Je viens de l'expliquer. Ensuite, c'est une cystite aiguë et pas forcément chronique. Ensuite, sache que c'est urgent et sache que tu n'as pas tes antibiotiques. Je te pose la situation et maintenant, on y va. Donc, on va commencer à réfléchir. Comment est-ce qu'on va faire? Et ensuite, pense aussi à rassurer cette personne, parce que la personne, elle est peut-être aussi, il y a toute une composante psychique. Souvent, on parle de l'effet placebo, mais on peut aussi parler de l'effet nocebo. Hein, par exemple, je ne sais pas si je vais réussir à traiter ta cystite, parce que là, franchement, c'est compliqué. Ben là, c'est de l'effet nocebo, d'accord? Ça veut dire que tu mets la personne en situation où il va y avoir un échec. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, l'aspect psychologique, l'aspect hydrophile, hydrophobe, la connaissance de la cystite, la voie de pénétration, par où ça passe cette huile essentielle, qu'est-ce qui va se passer dans le corps, est-ce que ce sera par la bouche, est-ce que ce sera appliqué sur le ventre, tu vois, toute cette réflexion, eh bien, ça va t'obliger à penser comme à générer des idées différentes pour créer ce que j'appelle ce cerveau aromatique. Donc, si jamais ce projet t'intéresse de commencer à rentrer dans cette conception de cerveau aromatique, eh bien, je te ferai des propositions prochainement. L'idée, c'est quoi? C'est de dire on va utiliser les huiles essentielles dans leur expertise de 40 ans d'expertise médicale du docteur Pénoël, où lui s'est trouvé confronté à cette situation d'urgence, mais nous, on va les utiliser pour ensuite développer une façon de penser qu'on pourra réutiliser dans d'autres domaines, le domaine familial, le domaine social, pourquoi pas politique. Et donc ça, c'est vraiment mon ambition. Si jamais ça t'intéresse, mets-moi un oui en commentaire. Je sais que ça peut paraître un peu fou ce que je dis, mais en fait, c'est ce qui me passionne. Et je t'avoue qu'entre donner un cours sur comment traiter la bronchite et la cystite et donner un cours sur la bronchite et la cystite pour générer une façon différente de penser, la deuxième option me passionne. Maintenant, c'est ok si tu veux juste apprendre cystite, bronchite et traiter les gens, c'est très bien. Mais pour moi, c'est pas assez. Et je sais que c'est juste un outil, cette façon de penser, pour aller un peu plus loin. Et la beauté avec les huiles essentielles, quand tu les maîtrises, comme je t'ai dit, le docteur Pénoël, c'est 40 ans d'expertise médicale dans des situations urgentes, quand tu as cette maîtrise-là, et que tu es capable de faire ces ponts et ces liens, je t'assure qu'ensuite tu es capable aussi de générer des idées différentes dans d'autres domaines de ta vie. Et c'est ça que je trouve merveilleux, parce que à la fin, eh ben, tu vas générer des façons de penser qui seront autonomes. Donc, je déclare officiellement la lancée prochaine, je ne peux pas encore te dater, mais de ce que j'ai envie de te transmettre, c'est-à-dire la conception autour de ce cerveau aromatique pour pouvoir faire des ponts. Voilà, déjà dis-moi, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça te paraît... Bah tiens, je serais intéressée de savoir si ça te paraît bizarre de dire utiliser les huiles essentielles pour générer une autre façon de penser. Moi, ça ne me paraît pas du tout bizarre, ça me paraît génial et j'adore ça. Et j'ai envie de t'emmener là-dedans si tu le souhaites, évidemment. Alors, comment faire pour que moi, je puisse te recontacter? Je vais te mettre un lien où tu auras accès à une vidéo podcast que j'ai fait avec le docteur Pénoël sur la bronchite. C'est un lien, c'est offert, gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur ce lien. Comme ça, nous, on aura tes coordonnées pour te recontacter et te faire la proposition sur le lancement de cette formation autour du cerveau aromatique. Voilà. En tout cas, qu'est-ce que je suis contente d'avoir partagé ça avec toi. C'était dans ma tête depuis, ça fait bien 6 mois, 7 mois. Et là, aujourd'hui, tu as le jour de mon anniversaire, le 15 avril, devant le soleil, les oiseaux, tout ce que tu veux. Je t'ai parlé de ce qui me tient énormément à cœur dans la transmission d'une formation autour de l'aroma. Comprends bien que pour moi, l'aromathérapie, c'est un prétexte pour développer une autonomie mentale et de réflexion pour générer ce think tank aromatique. Voilà, j'attends tes commentaires, tes réflexions, tes partages, tout ce que tu veux, mais j'ai envie de savoir ce que tu en penses. Voilà, ça me fait très plaisir de partager ça avec, je sais pas, allez, 10 personnes, 20 personnes, 100, 1000, j'en sais rien combien vous regardez cette vidéo. Bref, en tout cas, au moins 2, je me dis, au moins une deuxième personne à part moi qui va entendre ça et je vais avoir ton retour. Et j'ai besoin de ton retour pour savoir si, est-ce que ce que je pense, je suis la seule à le penser ou en fait, il y a des gens dans ce monde, oui,
ce monde de l'aroma notamment, de l'aromathérapie, qui ont cette intuition et qui ont la sensation que à part l'aroma, il y a quelque chose d'autre à aller chercher. Alors oui, le spirituel, l'aroma body, on est tous, oui, mais quand je dis autre chose, c'est-à-dire c'est un outil merveilleux pour commencer à développer ses fils mentalement et devenir, à créer cette, comment on va dire, à créer, à tisser cette toile d'autonomie mentale. Ah, ça y est, je l'ai mis en mots. À créer cette toile, tisser cette toile d'autonomie mentale. Voilà. Think Tank aromatique, ça te plaît pas? Qu'est-ce que t'en penses? J'attends tes commentaires. Bisous. Et puis j'attends tes commentaires. Salut, très bonne journée. À bientôt.